si vous me coupez par rapport aux questions, en fait, je vais me réancrer et je vais complètement perdre le fil. Voilà pourquoi je vous demande que ce soit bien scolaire, on va dire, la section. Et à la fin, on fera les questions-réponses, et là, on pourra répondre à toutes vos questions, en sachant qu'il n'y a pas de questions bêtes, surtout pas. Donc voilà, donc je m'appelle Maurice, je suis énergéticien, certaines personnes me connaissent déjà. Je suis énergéticien, passeur d'âme, médium aussi, bien évidemment, et je fais des lectures d'âme. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, déjà au départ, comme ça vous allez savoir un petit peu mon parcours, vous allez faire vite le survoler. Vous allez savoir d'où je viens, ce qui m'est arrivé, rien de grave, et ce que je suis maintenant. Ensuite, on va parler de ma pratique aussi, parce qu'il faut que je la vende quand même, je suis quand même là pour ça. Donc, je vais vous parler de ma pratique, pas très longtemps non plus, elle est très simple à expliquer. Mais par contre, après, on va prendre du temps pour parler des âmes. D'accord? J'ai une passion, vraiment, pour les âmes. Ça m'est tombé dessus comme Astérix, je vais tomber dans la marmite de potion magique. Moi, les âmes, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. C'est quelque chose que je ressens constamment autour de moi. Je vis avec elles. Ça me donne. Pour moi, ça me fait vraiment énormément de bien. Et donc, je veux partager cet amour, parce que je vais appeler ça comme ça, que j'ai pour elles avec vous, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur moi et sur ma pratique. Donc, je m'appelle Maurice. J'étais, il y a quelques années de ça, 5 ans de ça, j'étais quelqu'un de très terre-à-terre, très cartésien. J'avais un commerce, j'avais des employés. Je pense que j'ai dû vous rencontrer une fois dans mon commerce, certainement parce que j'avais un commerce où tout le monde va. Je travaillais dans les énergies, ce n'était pas les mêmes. Et j'avais une station de service sur Nice. Donc je pense que certaines personnes chez vous ont dû venir chez moi, sans qu'on le sache. Donc ce n'était pas les mêmes énergies, hein, c'est clair, mais voilà. Et j'ai fait ça pendant près de 30 ans. Et puis est arrivé un instant de ma vie où j'étais plus là où je devais être, j'étais pas bien, je suis parti à burn-out, j'ai fait une dépression et j'ai tout arrêté. J'ai vendu ma société, je suis parti de Nice, je suis parti dans le Var, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. À Saint-Catan, je me suis retrouvé sans emploi, sans indemnité, merci à la France. Pourtant j'ai cotisé, j'en ai donné, et je me suis retrouvé sans indemnité et c'est pas grave. Il m'est arrivé pendant toute une année où j'ai gardé je me suis accroché à ce commerce, en fait, toutes les merdes, excusez-moi de vous parler comme ça, inimaginables. Tous les contrôles qui peuvent exister, je les ai eu. Fiscaux, tout. Alors, il n'y a jamais de conséquences derrière, mais ça a été une année d'acharnement. Des problèmes avec mes employés, des problèmes avec la ville, des problèmes. Même le feu, j'ai même eu un incendie sur la station. Je pense qu'un incendie, c'est quand même quelque chose qui peut arriver sur une station de service. Et donc, je suis parti vraiment en crise, j'ai tout arrêté. Et donc, je me suis retrouvé tout seul, moi, très cartésien, la spiritualité, parce que je n'avais jamais entendu parler. Pas que ça ne m'intéressait pas, mais je n'étais pas curieux de ça. Ma femme, oui. Et je suis allé voir une magnétiseuse, pas ma femme, qui me dit va voir Françoise, parce que tu ne dors pas la nuit, elle pourra t'aider. Et moi, je suis allé, je fais bon, si tu veux, faire quelque chose, on verra bien, au pire des cas, ça ne fera rien de mal. Et à partir de ce moment-là, elle a ressenti des choses assez fortes sur moi, on va dire, sans vouloir. Mais et elle m'a dit il y a quelque chose, Maurice, tu peux pas. Il y a vraiment une énergie qui est différente chez toi et que tu dois faire quelque chose pour que tu ouvres-toi un petit peu à tout ça. Et moi, je suis curieux de nature, je suis quelqu'un de très très curieux. Là, je me suis ouvert, je me suis intéressé. Mais je ne suis pas allé voir YouTube, je n'ai pas fait tout ça, pas du tout. Je n'ai pas lu de livre, je n'ai pas cherché à m'influencer, quoi que ce soit. Je me suis posé un jour chez moi, je me souviens très bien de ce moment-là où j'étais tout seul. Je me suis mis debout et je demandais, je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Je suis quelqu'un d'honnête, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours fait les choses pour aider les gens dans ma société, dans mes employés, même je me suis fait plus savoir qu'autre chose. Pourquoi d'un coup tout va mal? Pourquoi tout s'écroule? Vous voulez quoi en fait? Je ne sais pas à qui je parlais, hein, attention, je ne savais pas du tout à qui je parlais. J'étais vraiment dans cette demande de ok, je ne sais pas ce que vous voulez de moi, mais alors on va faire un deal entre nous. J'ai un an d'économie où je peux ne pas travailler pendant un an. Je peux tenir un an sans travailler, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Vraiment, je leur ai dit, allez, on y va. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, je ne sais pas pourquoi il m'arrive tout ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Pour moi, au fond de moi, il y avait quelque chose, c'était pas normal. Il y avait un truc à me dire. Et de ce jour-là, je vous garantis, de ce jour-là, il s'est produit des choses, je ne vais pas tout énumérer, sinon on va parler que de moi, je n'ai pas envie. Tout a démarré de là. Je commençais à voir des choses, à ressentir des choses, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser sur les soins énergétiques, sur le magnétisme.
Je commençais à faire des soins sur ma femme, sur ma fille, bon cobaye. Sur les amis aussi, ce que j'aimais pas aussi, des fois je leur faisais bien des soins. Et j'ai commencé donc à travailler sur ça. Et à chaque fois que je faisais, il est arrivé un moment donné où à chaque fois que je faisais un soin sur quelqu'un, je recevais des messages. J'avais l'impression de connaître cette personne par cœur. Je ne parle pas de ma femme, bien évidemment, et de savoir par où ils étaient passés. Je connaissais les épreuves qu'ils avaient rencontrées et je leur disais. Et ces personnes me disaient, mais Maurice, tu sors ça d'où? Non, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je reçois là? Comment ça se fait? Et j'ai une personne, deux personnes, trois personnes. Moi, je me dis, bon, et j'ai refait le même scénario que j'avais fait juste auparavant. Je me suis posé un jour chez moi. Et là, parfois, j'ai demandé à mon guide, parce que j'avais appris qu'on avait des guides, c'était pas au courant, mais j'avais appris que j'avais surtout un guide principal. Et là, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aidez-moi, parce que je ne sais pas quoi faire. Et pourquoi je reçois tout ça des personnes que j'ai en face de moi? Alors la réponse, bien évidemment, je ne l'ai pas eue après avoir posé ma question, parce que sinon c'est mon mental qui va me répondre. Là, si je demande qui c'est le meilleur et le plus fort, c'est toi, Maurice. Ah, merci, je t'aime. Non, c'est mon mental qui me répond, il va dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, j'ai posé la question, puis j'ai plus passé la question. Et quelques semaines après, au cours d'un apéritif avec des amis, je m'en souviens encore très bien, où on ne parlait pas du tout ni de spiritualité, on parlait du match de rugby du 15 de France, etc. Enfin, voilà. Et ben, bon, j'ai eu la réponse. J'ai lu, tu parles avec les arbres. Ça m'a traversé l'esprit. Pourquoi j'ai eu ça? Tu parles avec les arbres. Je me dis, bon, c'est parce que je n'avais pas commencé l'apéro. Je n'avais pas du tout l'apéro. Ça aurait été tard, je ne dis pas que. Mais là, elle n'avait pas encore attaqué. Et ma femme me connaît. Elle a vu très bien que j'avais quelque chose qui venait de se produire sur moi, en fait. Et donc, je me suis un peu isolé 2 minutes, et puis je suis revenu. Et du coup, j'ai commencé à poser plein de questions. Et j'ai continué à faire ça. Et donc, j'ai compris que je pouvais me connecter aux âmes. En fait, je parlais avec les âmes. Donc, un médium. Un médium va communiquer avec l'âme d'un défunt. D'accord? C'est la même âme que la vôtre, sauf qu'il n'y a plus de corps. Moi, communiquer avec les défunts, je n'ai pas envie de les déranger. Ce n'est pas quelque chose qui me fait vraiment vibrer. J'aime ça, mais je trouve qu'il y a trop de responsabilité par rapport à la personne qui attend vraiment une réponse ou un message. Et des fois, ce message, cette réponse ne vient pas. Et moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis dit, mais ça, pourquoi tu ne ferais pas ça avec les vivants? Pourquoi je ne demanderais pas de me connecter aux âmes des vivants? Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un soin à une personne, 2 personnes, et là, je me suis vraiment cherché, j'ai demandé, je me suis vraiment connecté, j'ai les sensations que j'avais besoin de recevoir. Et là, j'ai compris que je communiquais avec l'âme de la personne qui me donnait les informations de ces problèmes actuels, du moment. Les vies intérieures, je m'en fous, tout ce que vous avez pu vivre avant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire que des lectures d'âme. Je dis bien que des lectures d'âme. C'est-à-dire que je vous disais des choses que vous saviez déjà. Et vous me donniez 50 €, je vous serrais la main, hop, au revoir, merci, bye bye. Mais vous partiez, comment vous étiez arrivé en fait? Pareil, dans le même état. Et ça, moi, il y avait encore quelque chose qui me manquait. Il y avait encore quelque chose que je ne faisais pas jusqu'au bout. Je n'étais pas satisfait de ça. C'est du bien pour moi de dire les choses aux gens, mais je voulais qu'ils repartent de chez moi avec le sourire un peu mieux, un peu délivré. Donc, une nouvelle fois, j'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, j'ai eu la réponse que je devais associer mon soin énergétique et que je me laisse guider par votre âme pour faire le travail que j'ai à faire sur vous. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais décider ce que je vais enlever comme énergie, sur quelle énergie je vais aller travailler, sur quelles émotions je vais aller travailler. Ce n'est pas moi qui décide, et ce n'est pas vous, c'est juste votre âme. J'ai des personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit, Maurice, j'ai beaucoup de tristesse, tu peux me faire quelque chose? Alors, on va voir. Alors, j'ai vous, pour travailler la tristesse, on me dit non. On essaie, non. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas travailler la tristesse, on me refuse de travailler la tristesse. Par contre, il y a beaucoup de peur chez vous. Je ressens, et j'avais peur. En fait, je ressens un petit peu les émotions. Comme j'ai peur, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer. Je ressens un peu l'émotion que votre âme me transmet. J'ai dit, parfois j'ai peur. Donc je pense que tu as énormément de peur en toi. Et elle est camouflée par ta tristesse. Ta tristesse, tu dois la traverser, tu dois la vivre. Je n'ai pas à la toucher. Il faut que tu traverses cette tristesse. Ça fait partie de ton chemin. C'est ce qu'on me dit. Moi, tout ce que je disais là, c'est ce que je recevais. Par contre, la peur que tu as, elle ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui t'a donné cette peur. C'est-à-dire que cette énergie de la peur est venue de l'extérieur. Elle n'est pas en toi. C'est quelqu'un qui t'a apporté cette peur. Donc ça, par contre, ton âme me demande d'aller travailler cette peur. Et d'aller la récupérer, cette énergie, plus ou moins. Attention, je continue à avoir peur. Mais
Donc, je suis allé travailler cette énergie. Et puis, voilà comment du coup, je me suis dit, ben, ça y est, là, j'ai compris, parce que les personnes, une fois qu'elles partaient de mon cabinet de ma table, de massage, ben, j'étais. Là, quand je voyais, ils me disaient tous, merci Maurice, waouh, Maurice, vraiment, je me sens plus le même. Et ça, c'était bon pour moi, parce que, n'oubliez pas, j'étais commerçant, j'avais un gros commerce, j'avais un ego qui était là-haut. Il est un peu plus bas, mais il était quand même bien. Il a un faux, l'ego. Il faut surtout ne le banalisez pas, et prenez-le, gardez-le votre ego, trouvez le bon niveau, c'est tout. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je dois associer mes lectures à la communication avec les arts pour, justement, aller délivrer, dégager, soulager tout ce qui gêne ces personnes, tout ce qui empêche l'âme et la personne d'être sur son chemin, le fameux chemin, d'accord? Voilà. Donc là, on va venir aux âmes, du coup. Moi, vous savez ce que je fais, je vous ai dit, je me connecte à vous, on me dit de faire, je le fais, vous me donnez 50 €, je vous fais la bise, au revoir. Voilà, tout va bien. Ok, moi, c'est facile. Par contre, c'est plus compliqué pour vos âmes, pour votre âme. Pourquoi je veux vraiment vous expliquer ça? Parce que sur les âmes, j'en ai marre, vraiment. Quand je vous dis j'en ai marre, c'est que je suis vraiment sincère quand je dis ça. T'entends toujours dire, ah, la dame, elle a une âme mauvaise. Oh, Maurice, vous pouvez dire à mon âme qu'elle arrête de me faire vivre une vie de merde? Ah, tu sais, t'as pas été beau dans ta vie. Oui, mais c'est pas moi, c'est mon âme. Alors ça, stop. Je ne veux plus entendre ce genre de discours. Excusez-moi, je vais quand même vous rappeler que tout ce que je vous dis, c'est ma vérité, c'est ma croyance. En aucun cas, ça va. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous jetez ce qui ne vous intéresse pas, surtout, avec grand plaisir. C'est pas un problème. Hein. Et l'âme n'est pas responsable de tout ce que vous faites. L'âme, elle vous a choisi par rapport à un chemin qui vous a été donné. Dans la belle vie, si tout va bien, dans le meilleur monde, ben sur notre chemin, on y reste du début à la fin. On y va et on est des sages enfants, on suit bien, on est correct, on est bien cadré. Par contre, les humains, on n'est pas comme ça. On se laisse influencer, on a notre ego, on a nos envies, on a nos défauts, on a notre libre arbitre. Et bien on s'échappe un petit peu de ce chemin. Souvent, on part, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Votre âme, elle, vous a choisi pour ce chemin-là. C'est-à-dire qu'elle vous a choisi pour surtout le chemin que vous allez vivre. Parce qu'elle va apprendre de tout ce chemin. Vos épreuves, les rencontres, l'amour que vous allez rencontrer, les souffrances, avoir faim, avoir soif. Enfin, elle doit tout apprendre de l'humanité. Toute situation de l'être humain. Toute. La pire souffrance comme le meilleur d'amour, sauf la mort, bien évidemment. C'est pas l'apprentissage et la souffrance et la violence physique. C'est pas l'apprentissage. Et sauf que si tout était bien, on reste sur ce chemin, mais sauf que non, maintenant on est des humains. Et moi, Maurice, à plusieurs reprises, je suis sorti de mon chemin sans m'en rendre compte, parce que si on s'en rendait compte, bon, c'est facile de revenir, sans m'en rendre compte parce que je me suis laissé amener, ou parce que j'ai eu envie de choses superflues, où j'ai voulu gagner beaucoup d'argent, où j'ai voulu être le meilleur, où j'ai voulu. Ouais, vous voyez, non, c'était pas ma place, on m'a vite mis à l'ordre là-haut. On m'a vite fait revenir. J'ai eu cette chance, vraiment, j'ai eu cette chance qu'on m'a fait revenir. C'est pas le cas de tout le monde, j'ai vraiment eu cette chance. Et peut-être parce que je leur ai parlé, peut-être parce que je me suis ouvert, peut-être parce que j'étais sincère dans ma demande. D'accord? Je n'aurais pas demandé le numéro du loto, j'ai essayé. Si je suis encore là, c'est que ça n'a pas marché. Mais j'étais vraiment sincère dans ma demande. Et pourquoi, pour votre âme, ceci est très important de rester sur votre chemin? Votre âme, elle connaît le début, la naissance, et la fin, la mort, la date, le lieu et l'heure de votre mort. D'accord? Ça va tous nous arriver, et c'est très bien. Ça, elle connaît ça, mais si on est sur notre chemin, hein. Comme vous connaissez un livre, vous connaissez le début à la fin. Ça, le sait. Elle est prête à tout. Les épreuves qu'on va rencontrer, elle est prête. Elle va vous envoyer cette énergie nécessaire pour traverser les épreuves. Vous allez rencontrer des personnes qui sont faites pour vous, qui vont vous nourrir énergétiquement. Vous allez faire quelque chose qui va vous... Vous voyez, sur ce chemin, en fait, il est fait pour vous faire du bien. Même si vous allez souffrir, même si ça ne va pas être facile, en aucun cas, vous allez toujours traverser. Il y a des personnes qui arrivent à traverser des souffrances et se disent, mais waouh, bravo, quoi, bravo, parce que moi, à leur place, je serais au fond du trou. Eh bien non, ils y arrivent. Ils continuent à vivre, à avancer, et à progresser, et à apprendre. Eh bien votre âme, c'est pareil que vous. Elle fait la même chose. Et elle vous a choisi pour ça. Par contre, si, par malheur, on s'écarte de ce chemin, par malheur ou pas, on va rencontrer des personnes qui n'étaient pas prévues sur notre chemin.
on va vivre des épreuves dont on n'aura pas suffisamment d'énergie pour les traverser parce qu'elles ne sont pas prévues pour nous. Et là, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on vient, ça vous est tous arrivé, je suis sûr, où vous avez des personnes qui sont, vous attirez toujours les mêmes cassos. En fait, je dis, mais pourquoi ils viennent tous me parler? Pourquoi j'ai toujours les mêmes genres de personnes qui viennent me parler? Pourquoi ces gens-là qui viennent, ils ne m'intéressent pas, ils ne m'apportent rien? C'est pas qu'ils sont mauvais, hein, mais il ne faut pas vibrer en fait, tout simplement. Et ça, on est tous passés par là, mais pourquoi ils restent collés à moi? Parce que nous, on dégage une énergie qui est bonne, lui, il se nourrit de ça, c'est très bien, mais nous, il ne doit pas être avec nous. Il ne doit pas être avec nous, cette personne-là, qui peut nous sortir du chemin, tout simplement. Et ou des situations de travail, on va faire un métier. Moi, j'ai fait ce métier pendant 30 ans, je l'ai fait avec plaisir, j'ai été bon, ça c'est mon ego, mais je n'étais pas à ma place. J'étais vraiment pas à ma place. Il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment. Là, j'ai une femme magnifique. Elle est pas là, comment ça, j'en profite un peu. Ça. Ah, tu filmes? Non. Ah, non, ça va. J'ai une femme magnifique, j'ai une fille magnifique. Ma vie était belle, mais il me manquait vraiment. Moi, j'en sais rien. Maintenant, je sais ce qu'il me manquait. Et je peux vous dire que désormais, je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant. Beaucoup moins. Mais je vis ma meilleure vie actuellement. Et vraiment, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire que j'ai changé de tout. Je ne suis plus du tout la même personne. J'aime les gens. J'aime tous les gens, même les cons. Et Dieu sait, il y en a. Mais je les aime aussi parce que je ne connais pas leur vie, je ne connais pas leur histoire, je ne connais pas leur souffrance. C'est là que je sais un petit peu comment se passe, un petit peu les chemins, etc. Je suis un peu plus tolérant. Et donc, on en revient à notre petites âmes. Pourquoi ces petites âmes, elles ont besoin qu'on reste sur notre chemin? Comme je vous ai dit, elles savent tout ce qui va se passer, elle va apprendre de nos souffrances, de nos rencontres, de nos amours, etc. Et à la fin, elle va savoir que c'est le moment de partir. Notre corps va s'éteindre par plusieurs sortes. De toute façon, un accident, une mort, une maladie, souvent il n'y a pas de souffrance quand on décède. Lorsqu'on est sur notre chemin, c'est très rapide, où on n'a pas cette longue souffrance, c'est une longue maladie qui nous fait du mal. Et notre âme est prête à partir. Le corps s'éteint. On vient la récupérer parce que c'est elle qui décide, on vient la récupérer et elle part volontiers parce qu'elle sait que c'est fini, que le chemin elle est arrivé au bout. Elle connaît la fin de l'histoire. Si on n'est pas sur notre chemin, par contre, je ne sais pas quand on va mourir, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc là, votre âme, vous allez mourir d'un accident, de peu importe, de quoi que ce soit. Mais c'était pas prévu comme ça en fait. C'était pas ça la mort, c'était pas ça. Non, je ne veux pas quitter ce corps. Et on va venir la chercher, et on va lui poser la question, les anges. J'appelle ça les anges ou les archanges, comme vous voulez. On va poser la question à cet homme et lui dire, est-ce que tu veux venir? Et elle a son libre arbitre, elle a son choix, elle a le droit de dire oui ou non. Là. Et elle va dire non. Parce que non, je ne veux pas quitter ce corps, c'est pas comme ça que je dois se terminer. Et elle va rester. Et donc elle va rester avec nous. N'est-ce pas? Donc c'est très important du coup pour votre âme qu'on se retrouve sur notre chemin, même si c'est quelques années avant qu'on meure. Et le principal, c'est de se retrouver à ce moment-là. On a pu rester 40 ans en dehors de notre chemin. Si les 5-10 dernières années, on arrive, on est sur notre chemin. C'est bon. Alors, ok, votre âme, elle aura perdu 40 ans d'apprentissage non appris. C'est tout ce qu'elle aura vécu, elle n'aura pas appris. Elle est là pour apprendre que ce qu'elle a choisi. Si elle a choisi d'apprendre l'abandon, et que vous vous trompez de chemin, et que du coup, vous ne subissez pas d'abandon, et qu'en fait, vous ne faites pas, vous n'abandonnez pas les gens, tout ce que vous allez vous subir, c'est pas très clair, Maurice. Tout ce que vous allez subir hors de votre chemin, votre âme ne va pas apprendre ça. Ça, c'est pas moi, c'est pas l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce qu'elle aura choisi sur votre chemin de vie. Il ne faut pas dire, mais c'est pas grave si je me trompe de chemin, parce qu'elle va vivre là, elle aura déjà appris, elle n'aura pas à l'apprendre après. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça va être une perte de temps, on va dire un petit peu, un peu faisant simple. Et donc, on va venir à ce qui intéresse beaucoup de gens, parce que ça, je le sais que ça intéresse les gens, aux âmes qui sont dans notre dimension, qui sont autour de nous, qui sont avec nous, et qui ne sont pas montés à la lumière. Donc, vous avez déjà la première cause de pourquoi une âme n'est pas montée à la lumière, parce que par rapport à, on ne savait pas que c'était le moment de quitter ce corps et de monter. Ensuite, il y a les âmes que nous, on retient. Nous, on va les retenir par notre tristesse. Ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'elles partent, ce n'est pas égoïstement qu'on va dire non, ne pars pas, reste avec moi. Non. C'est parce qu'on va être tellement triste. On va vivre ce deuil tellement fort, ça va être tellement souffrant pour nous, que ben, notre âme ne va pas vraiment nous laisser. Elle nous aime. Hein. Elle vient de la source, elle vient de là-haut. Hein. C'est que amour. Hein. C'est que amour. Hein. Donc elle nous aime, elle ne veut pas nous laisser. Et donc on va venir la chercher, elle va dire non, je ne peux pas laisser ce corps-là souffrir
mes proches, pardon, souffrir de mon fils ou ma femme ou peu importe, comme ça, je vais rester avec elle, je vais rester là, je ne peux pas monter. Et voilà, on va lui dire, ben, ok, pas de souci, tu restes là. Mais sauf que c'est pas ouvert tout le temps, hein, c'est pas H24 là-haut. Hein. C'est pas le foutoir, on fait pas. Moi j'ai des à tâche, je vais faire les courses, je reviens. Non, non, non. Une fois qu'on refuse de monter, on refuse de monter. C'est très discipliné. Donc il y a ces âmes-là qui, ça ce sont les deux raisons les plus courantes des âmes qui erdent dans notre dimension. Ce sont ces deux raisons-là, entre la mort non acceptée et non comprise, et lorsqu'on retient ces âmes-là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette pauvre âme? Parce que elle, le but c'est de continuer à apprendre à se réincarner, à choisir un autre chemin, une autre vie, et de continuer cet apprentissage. Pourquoi elle veut cet apprentissage? Parce qu'une fois qu'elle aura tout appris, qu'elle se sera élevée, grandement élevée, elle deviendra tout simplement un guide. Parce que qui, d'une personne qui connaît le mieux l'humanité, peut aider l'humanité? Le guide va nous connaître l'humanité, pas nous, hein, parce qu'un guide n'est pas quelqu'un de notre famille, n'est pas un proche de nous. D'accord? C'est quelqu'un vraiment d'extérieur, c'est une âme extérieure, qui vraiment c'est son métier, sa mission, de protéger les gens, de guider les gens. Et lorsqu'on lorsqu'on sait que ces guides existent, lorsqu'on a conscience qu'ils sont là, je peux vous dire qu'ils sont d'un grand concours. Vraiment. Ils ne sont pas là en train de me parler dans mon oreille et de me dire allez, oui, ça va aller. Non, c'est quand je ne vais pas très bien, lorsque j'ai des doutes, je leur parle beaucoup. Je lui parle beaucoup. Déjà, premier, et lui va parler aux autres. Je lui parle beaucoup. Et je reçois des signes. Alors, on a tous, d'accord, des heures miroirs, 11h11, 12h12, 13h13, 14h13, il y a des jours où c'est constamment. On a tous des plumes dans des endroits incroyables, dans des endroits où on se dit, mais comment une plume a pu arriver à cet endroit? C'est possible. Il y a quelqu'un qui l'a amené, qui l'a posé. Moi, ça m'est arrivé chez moi, dans une véranda complètement fermée. Je me retrouvais avec une plume droite, posée comme ça, à l'angle du mur, mais droite, mais vraiment posée, tac, magnifique. J'ai pas d'élevage d'oiseaux chez moi, à l'intérieur. Comment cette plume est arrivée? Mais c'était dans une période où j'avais posé quelques questions, je n'étais pas très bien, et donc j'avais pas la réponse. Un guide ne va pas vous donner de réponse à vos questions, il va juste vous rassurer. Il va juste vous dire, t'inquiète, ça va aller. Lorsque vous allez tomber sur une heure miroir, lorsque vous allez tomber sur un signe comme une plume, ce sont les deux plus fréquentes. Tout à l'heure, on a une belle synchronicité, tous les deux, on en a parlé ensemble. On ne peut pas dire que ce n'est pas une synchronicité, c'est pas possible. Lorsqu'on a ça, posez-vous la question, à quoi vous pensiez 5 ou 10 minutes avant? Pas à l'instant T, hein, pas à l'instant T, 5 ou 10 minutes avant. Il y aura toujours un questionnement 5 ou 10 minutes avant. Et là, vous savez pertinemment que c'est votre guide qui vous a fait tourner la tête pour regarder l'heure et de voir 11. Et vous avez regardé l'heure et 12. Bon, c'est bon, j'ai compris, t'es là, c'est bon. J'aimerais voir 12h10 aussi, ou voilà. Ouais, prenez ça déjà comme ça. Prenez ces signes, c'est déjà dès que vous les acceptez, vous les prenez, vous prenez conscience, vous allez voir que l'inquiétude que vous avez, l'énergie que va vous envoyer votre guide, qui va passer par votre âme, va vous aider à surmonter ce questionnement et à vous sentir beaucoup mieux. Ça, il faut être vraiment conscient de ça pour vraiment comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on a vraiment ce monde de l'invisible, qu'il existe. Et moi, je vous dis, il y a 5 ans de ça, on m'aurait parlé de ça, je me serais dit, allez, c'est bon les gars, trouvez-moi un hospice chez les fous, j'y vais direct parce que c'était incompréhensible pour moi de comprendre ce genre de choses. Donc, pour rester sur cette petite boule énergétique, elles sont toutes bonnes, toutes. Ce n'est que de l'amour, ce n'est que de la bienveillance. En aucun cas, elles sont responsables de ce que l'on fait. En aucun cas. Ce que l'on fait, c'est nous qui le faisons. Un assassin, il a décidé lui-même par plaisir de tuer quelqu'un. C'est pas son âme qui lui a dit, c'est quoi ce matin, je vais me lever, tu vas le tuer lui, parce que je sais pas, il ne peut pas. Non, c'est la personne, c'est lui-même, c'est le conscient. J'appelle ça le conscient, on peut donner des tas de noms là-dessus. Alors là, écoutez bien, parce que je perds beaucoup de personnes lorsque j'explique cette partie de la conférence, il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans mes explications. Il y a le corps physique. Notre moteur, voilà, moi j'ai une Ferrari, vieille, très vieille. Il y a le corps physique, il y a notre âme à l'intérieur de nous, qui est accrochée à notre cœur, qui nous envoie cette énergie, mais qui n'agit pas sur nous. Et il y a nous.
il y a moi, Maurice. Si j'ai envie de dire à madame, non, je ne vais jamais vous dire ça, pardonnez-moi d'avance, c'est une vieille conne. Pardon, c'est bon, je m'excuse vraiment. C'est parce que j'aurais décidé, moi, de le dire. Là, c'est moi qui ai décidé de choisir madame et de dire à madame. C'est pas mon homme qui me dit, tu vas dire à cette dame, non, c'est mon choix. C'est rien, c'est pas grave ce que j'ai dit. Et de frapper quelqu'un, ça devient plus grave. De faire du mal à quelqu'un par plaisir, c'est encore beaucoup plus grave. Et ça, c'est pas votre âme. Arrêtons de la rendre fautive de tout ce que l'on fait. Arrêtons. Pour moi, c'est quelque chose. Pourquoi elle serait fautive de quelque chose qu'on ne lâche pas sur nous, quoi. C'est pas logique que l'on paye tout ça. Et là, c'est notre conseil. Et l'autre, si on meurt, on va me dire, mais oui, les âmes qui partent en bas, c'est qui? C'est quoi qui part en bas? Parce qu'il y a en bas aussi, hein, et le bas astral, il existe, il y a là-haut, il y a en bas. Hein. On l'appelle comme on veut, l'enfer, le paradis, le bas astral, la source, on l'appelle comme on a envie. Mais il y a le mal et le bien. Le bien et le mal, pardon. Donc, oui, il y en a qui partent en bas. Ce n'est pas nos âmes. Nous, on meurt, l'âme part à la lumière, elle est nettoyée, elle est guérie, si elle a vécu beaucoup de choses. On lui débarrasse de toutes les mauvaises énergies qu'elle a pu accumuler durant la vie qu'elle a vécue, les erreurs de chemin, etc. Et elle repart à la source pour choisir une nouvelle mission, protéger ou pas, ou se réincarner. Ça s'arrête là? Non, c'est pas juste. Quelqu'un qui est méchant, il doit payer. Il doit payer. Sinon, il y a une injustice. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Pourquoi il y aurait du bon et pourquoi le mal, il ne serait pas puni? Et notre conscient, moi, Maurice, qui ai décidé de traiter madame, de l'insulter, c'est moi qui vais aller là-bas. Mon corps est mort, hein. Moi, je suis une autre entité. Vous voyez, différence, il y a trois choses. L'âme, le corps et moi. Mon conscient. Mes choix, mes actes. L'énergie que je donne à faire du mal aux gens. Le plaisir que je reçois à faire du mal aux gens. Là, je vais aller là-haut. Là, par contre, là-bas. Là, on va aller me chercher. Là, ne vous inquiétez pas que même si j'ai dit non, je ne veux pas, je n'ai pas le choix, je vais y aller là-bas. Et je vais payer à hauteur du mal que j'aurais commis. Et c'est le mal qui juge le mal. Ce n'est pas le bien qui juge le bien. On a toujours dit, quand tu vas monter, tu vas rendre compte à ce que tu as fait toute ta vie et on va te punir. Non, c'est quand tu vas aller en bas que tu vas rendre compte, mais pas à la source. Pas ce qui est bon. Tu ne vas pas rendre des comptes à ce qui est bon parce qu'il y aura toujours le pardon, il y aura toujours l'excuse. Non, tu vas rendre compte à ce qui est mal. Et là, je peux vous garantir que des assassins, des violeurs, des dictateurs, toutes ces personnes-là, tous ces hommes très méchants sont encore en train de payer le mal qu'ils ont fait sur Terre. Ils sont encore en train de payer. Alors vous allez me dire, oui, mais ceux qui font un petit peu de mal, qui ne font pas beaucoup de mal, c'est une énergie, hein, on est bien d'accord. Okay, ce n'est pas le corps physique qui descend en bas. On va payer. On va souffrir dans ce monde qui est complètement l'opposé de la source. À la source, c'est beau, c'est propre, c'est neutre, c'est d'une sensation agréable, c'est un moment de plénitude, c'est rempli d'amour, on se sent très bien. Ben là-bas, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que c'est très souffrant, c'est très mal, c'est froid, c'est triste, voilà. Et lorsqu'on aura payé, par rapport au petit mal qu'on aura pu faire dans notre vie, parce que tout se paye. Tout se paye. Et lorsqu'on aura payé, notre conscient, en fait, va venir, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais va partir, va monter à la source et va t'accueillir par les âmes à la source. C'est-à-dire que tu auras été jugé, tu auras été puni, tu auras été pardonné. Maintenant, tu peux repartir et tu vas pouvoir repartir ton âme, en fait, tout simplement, repartir avec ton âme et devenir en quelque sorte ton âme. Et lorsqu'on rentre en contact avec un défunt, la majorité du temps, le défunt avec qui l'on rentre en contact, c'est un défunt qui, sinon s'il a fait du mal aux gens, c'est un défunt qui aura payé le mal qu'il a fait. Son conscient sera monté à la lumière avec son âme, puis sera fusionné, on va appeler ça comme ça, c'est comme ça l'image qu'on nous montre en fait. Et donc les messages, les infos qu'on reçoit de nos défunts viennent comme ça. Donc ça, c'est vraiment le mal et le bien. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe, parce que pour moi, il est hors de question qu'on ne paye pas ce qu'on a fait sur cette terre, ce qu'on continue de faire. Il est hors de question qu'on ne paye pas. Il n'y a pas de justice sur notre terre, c'est certain, et par contre, il y a une justice divine, et ça j'en suis persuadé. Donc, on va revenir à nos âmes errantes, parce qu'elles, on les aime bien. Et donc, je suis passeur d'âme, c'est ce que je vous ai dit au départ, et passeur d'âme, ça veut dire que je ressens, et je reçois très très bien les âmes. C'est-à-dire que je vais tout de suite les sentir dans mes mains, des fois je les vois. Alors je ne vois pas quelqu'un, hein. C'est vraiment une source énergétique que je vais voir passer. La première fois que ça m'est arrivé, je suis allé voir l'ophtalmo. Je me suis dit, j'ai quelque chose aux yeux, parce que c'est pas vrai, je peux aller voir l'ophtalmo. Bon, vous voyez, c'est très surprenant, c'est quelque chose qu'on a du mal à décrire.
Et lorsque je les ressens, c'est pareil, j'ai un peu de mal à l'écrire, donc je le fais ressentir aux gens. Il y a des personnes ici que j'ai vues qui ont déjà ressenti ce genre de sensation. C'est pas moi qui décide si vous allez la ressentir, c'est elle qui va décider de se faire ressentir. Encore une fois, on décide de rien. Et tant que oui, je suis pasteur d'âme, je vais faire remonter ces âmes à la lumière. Donc je vais remettre je vais remettre l'église au centre du village, j'adore cette phrase. Je ne les fais pas monter à la lumière. Je ne vais pas jusqu'en haut. Je ne vais pas à la source et je ne redescends pas. Non, je la confie à mon guide. Qui mon guide va la confier à un âge. Qui l'âge de la ramener à la source. D'accord, moi je ne suis rien pour aller jusque là-haut. Je vais juste ouvrir énergétiquement le passage, je vais juste appeler là-haut. Je vais juste les appeler. C'est-à-dire qu'avec mon énergie, là ouais, la connexion, là ça y est, je suis en plein dessus. Je vais me connecter à la source, ils vont comprendre que j'ai une âme avec moi, que je dois monter. Je vais la confier à mon guide. Mon guide va la confier à un âge. Ça va monter. Et là, il doit être récupéré et soigné, et faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc ça c'est très 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 bien, c'est très bon. Ça se monnaie pas. Je ne peux pas gagner ma vie en faisant ça, parce que je ne vais pas leur donner 10 € à chaque âme qui monte. Hein. C'est pas possible. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir. C'est quelque chose qui me fait vibrer à faire, parce qu'à chaque fois, je ressens vraiment l'émotion de l'âme qui est en train de partir. Je la ressens à chaque fois. À chaque fois, j'ai cette même émotion qu'elle me fait repartir de cette joie, de pouvoir faire repartir. Et par contre, il faut le prendre très au sérieux. C'est une pratique qu'il faut prendre très au sérieux. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent Maurice, je suis allé voir quelqu'un, et on m'a dit que j'étais pasteur d'âme. C'est trop bien. Mais pasteur d'âme, je suis un grand au-dessus en fait. Hein? Tout de suite, ça fait bien, pasteur d'âme, ça fait du. Non. Vous allez vous pasteur d'âme? Ok, très bien. Moi, je vais ressentir avec votre énergie si vous l'êtes ou pas. Par contre, je vais ressentir si vous êtes prêt ou pas à le faire. Et surtout, si vous le faites, comment le faire? Je ne fais pas de formation, hein, je ne cherche pas à vendre de formation, je n'en fais pas. Je vais expliquer sincèrement aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Après, ça nous appartient. J'ai connu des tas de personnes qui en fait s'amusent avec ça. Voilà, je suis pasteur d'âme, En fait, ils font monter personne. Ils vont souffrir les âmes qui sont en attente. Vous voyez, ils envoient cette énergie en fait pour faire souffrir ces âmes qui sont en attente. Et non, un jour, je suis allé chez une amie, elle m'a hébergé lors d'un salon, elle m'a hébergé, je suis rentré dans sa chambre d'amis, pardon. C'est un film, je suis rentré dans sa chambre d'amis, sincèrement, et waouh, j'étais vraiment pas bien, j'ai ressenti toute cette présence autour de moi, j'ai passé quasiment une bonne demi-heure à faire des passages, vraiment, parce qu'en fait cette personne-là, ce qui s'est passé d'âme, ça faisait bien, ça fait chouette, et elle appelait toutes les âmes, et puis après, les âmes, elles étaient là, quoi. Elles attendaient quoi qu'on la fasse passer? Mais non, elle ne pouvait pas la faire passer, parce qu'elle ne peut pas passer cette dame, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, vous savez, il y a des fois, je leur dis, pourquoi, quoi? Parce que à n'importe quel moment de la journée, je peux avoir des âmes qui viennent m'inquiquiner pour que je ne les fasse monter. C'est très envahissant, c'est très égoïste. Elle va me sentir, elle va dire, lui, me ramener à la lumière, ça fait une éternité que j'ai un petit peu ici dans cette dimension, je suis chargé, très mal chargé énergétiquement, j'ai de très mauvaises énergies autour de moi, elle va me voir, elle ne va pas me lâcher. Mais vraiment, elle ne va pas me lâcher. Tant que je ne l'ai pas fait monter, ça m'est arrivé à Barcelone, je suis à la vacances, à la plage, le soleil, tout nickel. Je suis avec ma femme qui me regarde, qui me dit ouais, chérie, j'ai quelqu'un. Et en fait, c'est le message pour comprendre qu'elle a pris une âme incorporatrice. Pleine journée, à Barcelone. J'ai quand même un protocole pour faire monter les âmes. C'est pas je t'attrape et je te jette, c'est quand même un protocole. Je suis obligé de me connecter. Donc, vous imaginez bien, on essaie de quartier, on s'est mis dans un petit coin derrière mon arbre. Et après, j'étais comme ça avec mon épouse. Et j'étais comme ça pendant 5 minutes. Imaginez, il y a un gardiano qui passe à ce moment-là. Ça a été compliqué d'expliquer ce que j'étais en train de faire. Vous voyez, et c'est très invasif, vraiment très très invasif. Et à un moment donné, je leur ai dit, ça suffit, je ne peux plus. Je ne peux pas être comme ça dérangé, j'ai une vie, j'ai ma vie, c'est pas possible, je ne peux pas être constamment dérangé, je comprends. Alors on va faire un deal, je vous jure, c'est véridique ce que je vous dis, c'est véridique. Le lundi soir, à 18h30, je leur donne rendez-vous chez moi. Et à 1 km de cette conférence autour de chez moi, parce que sinon, et je demande à toutes les âmes qui veulent monter de venir. Et je passe une demi-heure avec eux monter. Je vous jure, alors ça paraît complètement
bizarre. Je dis, il y a 5 ans, je vous ai dit que je ferais ça chez moi, mais non. Tu t'es trompé, c'est votre faire enfermer. Et bien, tous les lundis soirs. Et là, demain soir, que je ne suis pas chez moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, je sais ce qui va se passer, là, on va venir m'inquiquiner chez mes amis. Donc, il faut que j'explique à mes amis que je vais là sur 2 minutes et que j'ai des armes à faire monter. Bon, après, mes amis me connaissent, ils savent me cacher, donc c'est pas de problème, ils acceptent un petit peu tout de moi. Mais donc, voilà, donc tout ça, c'est vraiment pas un jeu. J'en rigole, je fais un peu le clown. Déjà, je fais le clown, c'est pas pour vous faire rire, parce que c'est pas un spectacle comique, je suis pas bon là-dessus, c'est que moi, ça me permet de toujours me réécrire un petit peu. D'accord? Parce que sinon, je vais bien monter, et j'ai pas le lieu d'endroit non plus où je dois faire ça. Donc, de temps en temps, des bêtises, ben hop là, je redeviens un petit peu moi, Maurice, le petit comique qui n'est pas très rigolo de temps en temps, avec des humours un peu british. Et donc, ça me permet de redevenir moi, tout simplement. Et bon, si après ça vous fait rire, c'est encore mieux, c'est très bien. Vous avez pour le prix, vous avez le comique et le spirituel. C'est super concept. Donc voilà, donc maintenant, si vous voulez, on va passer aux questions avec grand plaisir, parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions, je ne peux pas faire tout le tour de tout ce que j'ai à vous dire, parce que j'en ai tellement à vous dire, j'ai tellement reçu de messages. Ça fait 4 ans que je reçois les messages, c'est pas de hier, c'est pas de... Je n'ai fait un livre, il n'est pas imprimé encore, avec des soins imprimés, vous inquiétez pas, il sera là, il sera peut-être de contrôle. Sur la table. Non, j'ai fait un livre parce qu'il fallait vraiment que je pose tout ça sur papier pour que vraiment, sinon je me perdais un petit peu dans tout ce que je recevais. Il fallait que je mette un petit peu de l'ordre aussi, parce que là-haut, et vous avez les infos, mais c'est pas spécialement dans l'ordre. Donc, vous voyez, quand même, il fallait que je pose tout ça sur papier. Au départ, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tiens, je vais poser ça sur papier pour moi. Et en fait, j'en ai fini à écrire ce livre. Alors, j'en reviens, je vais encore parler un peu de moi, Maurice Orin. Je n'ai pas le bac, je n'ai pas le brevet des écoles, je me suis fait tout seul. Donc je parle français, j'écris papa avec 3 P, d'accord? Ben, mon épouse n'est pas là pour vous le dire, mais elle vous le dira certainement si elle était là. Lorsque j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur, elle m'a dit, je ne t'ai jamais vu écrire comme ça sur un ordinateur. Et je ne savais pas ce que j'allais écrire avant de l'écrire. J'ai écrit des choses, sincèrement, j'ai écrit des choses que je ne pensais même pas avant. Je ne savais pas. J'ai appris en écrivant ces choses-là. Il y a des choses qui sont assez choquantes aussi. Il y a des choses qui m'ont choqué, que je ne voulais pas mettre, et j'ai été obligé de le mettre. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'empêcher. J'avais cette insistance, et c'est ce qui se passe avec eux lorsqu'ils veulent que je fasse quelque chose. Je n'ai pas le choix de dire, je ne peux pas dire non. Ça insiste, très fortement. Et tant que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas bien. J'ai cette insistance sur moi tout le temps. Donc voilà, donc quand tu auras le livre, je vous l'amènerai avec un plaisir. Et vous regarderez bien au show, dans quelques années, vous allez voir.